un noyau de 2-3 acteurs. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années en faisant nos études au Conservatoire d'Art Dramatique d'Orléans. En fait, à la fin de nos études, on a eu ensuite des parcours différents. Certains sont partis dans des écoles nationales, d'autres ont travaillé en région. Moi, je suis parti au Japon étudier le théâtre No. Et en fait, voilà, à mon retour, j'ai fondé la compagnie du théâtre de l'Éventail. Et j'ai convié donc mes anciens camarades à me rejoindre. D'accord. Et l'idée, c'était en fait de travailler sur la tradition théâtrale, le théâtre de masque que j'ai étudié au Japon, puisque le théâtre No, c'est un théâtre masqué du XIVe siècle. Et je voulais faire le parallèle en fait entre ce que j'ai étudié au Japon et la tradition théâtrale européenne. Et il se trouve que c'était la commedia dell'arte. D'accord. Et c'est un style que Molière affectionnait particulièrement, et il s'en est beaucoup inspiré. Et dans la commedia dell'arte, il y a certes le jeu de masque, mais il y a aussi l'itinérance, c'est-à-dire d'aller de ville en ville, de village en village. Et nous, on a aussi repris ça, et donc on a commencé à faire des tournées itinérantes dans des villages en France. On jouait les 2 premières pièces de Molière, La jalousie barbouillée et Le médecin volant. Ouais. Donc en fait, c'est des pièces, en fait, à la base, il y avait un répertoire de 10-15 pièces, qui sont les premières œuvres de Molière, en fait. L'histoire, c'est quoi? C'est que Molière a vu les comédiens italiens jouer en commedia dell'arte ces pièces-là. À l'époque, il n'y avait pas de problème de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Eux, ils les jouaient en italien, mais comme la commedia dell'arte c'est très visuel, tout le monde comprenait. Lui, il les a repris à son compte, il les a réadaptés en français, c'est exactement les mêmes pièces. Et il les a fait jouer par sa troupe qui illustre le théâtre. Il y avait un répertoire de 10-15 pièces, des pièces en un acte qu'on appelle des farces, comme était joué dans la commedia dell'arte. Il nous en reste que 2, qui sont La jalousie barbouillée et Le médecin volant. Les autres ont été perdus, mais on connaît les noms. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ces pièces-là en un acte, ça a donné les pièces qu'il a écrites plus tard. Donc il y avait par exemple un acte qui était un canevas qui a donné après des Faubourgs du Scapin. Il y avait une autre pièce, un acte qui a donné après là-bas. Une autre pièce, voilà. Bon, ces pièces-là, des ébauches, quoi. Voilà, des ébauches. Ces pièces-là ont été perdues. Il n'en reste que 2, donc La jalousie du barbouillé et Le médecin volant. La jalousie du barbouillé, ça a donné Georges Jourdain, pas après. Le médecin volant, ça a donné Le médecin volant. Et donc voilà, c'était fait pour être joué en commedia dell'arte. Ils jouaient eux-mêmes en commedia dell'arte avec des masques. D'ailleurs, on le voit bien dans le film. Les premières tournées, on faisait au chapeau, donc on jouait. Si les gens nous donnaient suffisamment d'argent, on pouvait continuer et aller dans d'autres villages. Si on n'avait pas assez d'argent, on devait arrêter. Et donc, on dormait des fois à la Belle Étoile. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé dans des villages où il y avait des anciens hippies des années 70, en fait. Ils ont voulu, mais nous on n'en prend pas. Mais ils ont voulu nous héberger, enfin ils nous ont hébergés, et en fait on a demandé pour aller aux toilettes. Il se trouve qu'il n'y avait pas de toilettes, c'était des anciennes toilettes, donc il n'y avait même pas de porte, donc en fait voilà, on faisait nos besoins à la Belle Étoile, sans lumière ni rien. Koh-Lanta. Ouais. Il se trouve que le masque, c'est quelque chose qui est utilisé par les sociétés, je parle au-delà du théâtre, hein, depuis le début en fait. Donc, il y a eu des rites, en Europe il n'y en a plus tellement, mis à part le carnaval, mais on utilise des masques pour le carnaval. Il y a des rites qui sont encore présents sur d'autres continents, en Afrique beaucoup, en Amérique du Sud, en Asie. Et donc ces rites, qu'est-ce que c'était? Généralement c'était des rites pour passer de... Généralement ça concernait les garçons, c'était pour passer de l'âge d'adolescence à l'âge d'adulte. Donc on utilisait des masques pour ça. C'était aussi une manière de communiquer avec les éléments qui sont... voilà. Ça peut être soit avec les éléments de la terre, soit avec les dieux eux-mêmes. Donc les masques étaient utilisés, et avec les masques, ça allait toujours avec la danse. La danse et la transe. Donc le corps, le masque et le corps. C'est pour effectuer une transformation et pour pouvoir communiquer avec les dieux et avec les divinités. C'est aussi une manière de oublier l'ego du comédien qu'on a forcément, puisqu'on est regardé par les gens. Donc on ne peut pas y échapper en fait. On est forcément un comédien, mais il y a forcément un ego qui est important. Mais le masque, il faut oublier son ego, le mettre de côté et effectuer une transformation pour pouvoir faire naître un personnage qui soit une apparition. Et
qui puisse toucher les spectateurs, en fait, qui puisse les embarquer dans un voyage qui va au-delà de la simple reconstitution de la vie quotidienne, en fait, qui peut emmène autre chose et qui les fasse retrouver un peu des origines. Tous les personnages ne sont pas masqués. Ça, c'est important. Pourquoi? Les jeunes premiers ne sont pas masqués, les amoureux. La servante n'est pas masquée. Parce que il faut que le public s'identifie en quelqu'un. Mais il ne va pas s'identifier à des gens qui ont des masques. Le public ne va pas s'identifier parce que ceux qui portent des masques, comme je l'ai dit en parlant des origines du masque, le masque, ça va toujours avec le corps. Donc ils ont une manière de bouger, une manière de se mouvoir qui est différente de la nôtre. Et cette manière de se mouvoir, plus le masque, provoque le rire du spectateur. Mais ça ne peut provoquer le rire du spectateur que si il y a, une référence pour un spectateur. Cette référence, elle vient du personnage qui n'est pas masqué, auquel le spectateur peut s'identifier. Les amoureux, les spectateurs s'identifieront à eux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent une histoire d'amour que tout le monde vivra. Tout le monde sait ce que c'est que l'amour, tout le monde va vivre une histoire d'amour. Par contre, une histoire de ce Ganarelle qui est bûcheron dans sa forêt et qui frappe sa femme et qui devient un faux médecin, personne ne... Tout le monde frappe sa femme. Voilà, bon, ça peut arriver, mais après, il devient pas un faux médecin, donc ça, les gens vont pas s'identifier avec.